Nous avons des invités, nous allons découvrir un métier qui fait vivre les Alpes du Sud, celui de berger. Nous sommes à Ancelles, dans le Champsaur. On va rencontrer la famille Pellissier, ils sont juste là, regardez, c'est une affaire de famille. Bonjour Charles, vous allez bien? Oui, ça va Luc? Bonjour Valentin. Réveil matinal? Comme une fois par semaine, ou voire même deux. Voire même deux? Ouais. Et il y a du boucan là, elle sent qu'il y a du monde, c'est ça? Ouais, les agneaux se sont tous levés, donc ils font le titou à leur maman, et puis elle croit regardez là, c'est beau. qu'on va leur donner à manger, donc du coup ça fait un peu du bruit. Ouais. Bon, je vais m'habiller parce que je sens que je vais me salir aujourd'hui. Ouais, je pense. Et puis vous chargez avec le patriarche les bêtes. On y va tout de suite. Et on va à l'abattoir. Et on est parti, vous avez vu? Hop! Bon, je suis plus habitué à mettre une chemise qu'à mettre un... Hein? Oh, ça va là! Allez! En arrivant, non, peut-être là-bas. Moi, je suis né au FEX, j'ai toujours fait ce métier. Voilà. J'ai pas été beaucoup à l'école puisque j'ai que mon certificat d'études. Et depuis 16 ans, je travaille. Donc ça fait combien de temps que vous faites ça? Eh bien, j'ai 64 ans, alors ça fait, ça doit faire 40, bientôt 50 ans. Mais c'est un métier de passionné parce que je vois, ça fait 10 minutes que je suis sur l'exploitation. Déjà, j'ai eu du mal à me lever ce matin, mais ça, c'est une histoire d'habitude. Les bêtes, le froid, là encore, on est en bonne saison. Ça va, on va pas se plaindre. C'est vraiment un métier de passionné. Ah, mais je pense qu'il y a beaucoup de métiers. Pour le faire, il faut l'aimer, mais surtout celui-là. Si on ne l'aime pas, il ne faut surtout pas le faire. Parce qu'il y a quand même beaucoup de contraintes, pas beaucoup de vacances, il faut travailler le dimanche, les animaux, il faut les nourrir le dimanche, la nuit quand ça va mal et les vacances, et voilà. Mais c'est un métier de passion et vous n'avez pas vu le loup à monter là? Non. Ah, bon. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui le voient dans cette forêt du Sapé là. C'est incroyable ça. Ah oui, ça c'est quelque chose que on pensait que ça n'arrive, que c'était que dans les livres d'histoire, mais aujourd'hui c'est... Il est bien présent. Ouais. Il est bien présent. C'est une contrainte, mais il me semble qu'on en a vu, on me semble qu'on va trouver une solution. Mais on sent les jeunes beaucoup plus pratiquement découragés. Et on en voit qui sont prêts à abandonner. Hein. Alors ça, c'est quand même vraiment négatif. C'est votre gagne-pain. Voilà. Allez. Et comment vous savez, Charles, que demain, celles que vous allez récupérer, ce sera les vôtres? Eh bien parce que par rapport à cette boucle électronique, sur la chaîne de Thury, il y a un lecteur et avec tous les poids, même individuellement, si je relève le numéro d'un agneau, sur mon bordereau de Thury, ce numéro réapparaît. Okay. Donc c'est la traçabilité. Ouais, que les animaux ils sont quand même pas trop stressés. Ils y vont. Malheureusement, ils y vont volontiers. Bien sûr. Bon Charles, quand vous voyez partir les bêtes là comme ça vous fait pas une petite pointe au cœur? Moi ça me touche parce que c'est la première quoi. Bah, bien sûr que c'est pas le meilleur moment de la journée, mais bon, moi j'y viens toutes les semaines, alors c'est pas qu'on s'y habitue, mais il faut que ce soit comme ça quoi. Et là après ils vous remettent quelque chose? J'ai ce papier où il y a... Le fameux papier de la traçabilité, ça. Voilà. Donc ce papier, il va être, j'aurais dû même le donner avant. Hein. Ouais. Bah, où il y a le nom. Ouais, on a la date. Oui.
05 c'est le département, Ouais. 004 c'est la commune d'Ancel, D'accord. 003 c'est l'exploitation du Yac des Sonnailles. D'accord. Donc la DSV, on est connu sous ce numéro-là. Un jour, Ça s'appelle comment? Gaïa. Voilà, le patou, je ne peux pas dire que ça se dresse, on nous a dit que ça s'éduquait, mais même le berger, même moi je suis là, Il faut être prudent. vous êtes au pied du troupeau, vous traversez le troupeau, moi je vais appeler mes chiens, ils ne m'obéiront pas. Parce que leur travail c'est de défendre leur troupeau. Avec toute la volonté que j'ai, peut-être si j'y suis, ils vont peut-être pas aller jusqu'à mordre, mais j'aurais du mal à les faire revenir. Arrêter. Incroyable. Non mais Luc il était là. Luc, là Ah, mais il y aurait les petits enfants, mais ils s'y couchent dessus. Ils y tirent la langue, ils montent les oreilles, c'est On a vu là les agneaux, les bêtes qui ont été déposées à l'abattoir avec Luc et son papa. Ils vont les récupérer dans les prochains jours, même le lendemain matin. Récupèrent les carcasses et, on vous en a parlé, la vente directe, ça se fait depuis ici, juste à côté de leur exploitation. On est en train de faire de la découpe et on reste en famille puisque c'est Anne, l'épouse de Luc, qui est en train de découper un petit peu de viande. On se prépare et on y va. Anne qui est là, bonjour. Vous allez bien? Je peux quand même vous serrer la main? On est vite? Pas très propre. Allez, je vous salue comme ça. Qu'est-ce que vous découpez de beau là? Donc là, j'ai 3 agneaux commandés pour aujourd'hui. Oui. Alors, on a vu les bêtes qui ont été emmenées par votre époux et Charles également Pellissier. Oui. C'est déposé à l'abattoir. Vous Ouais. les récupérez le lendemain. C'est vous qui allez les chercher, c'est ça? C'est moi qui vais chercher les carcasses le lendemain. Et ensuite, on essaie de les travailler que 2 à 3 jours après, histoire que la viande est bien séchée. Là, les gens récupèrent des morceaux. Ouais. complets Bah, comme là, ça. c'est un agneau qui était gros, donc voilà, je suis sur les gigots. Donc on enlève un os du gigot seulement. Et voilà, après on l'emballera sous vide, vous le ferez avec Jackie. Ouais. Donc pour l'emballage et la distribution des colis aux clients. Vous en découpez combien par an? Tous ceux que vous avez? Par an, tout ce qu'on produit, c'est-à-dire 1100 agneaux. Eh ben, les gens vont se régaler. Bah, faut espérer, ouais. En principe, enfin voilà, nous, c'est aussi la finalité de notre travail. Et c'est aussi cette façon-là de travailler, c'est notre manière d'avoir de la reconnaissance. Et les fameuses cotes, elles sont où alors? Voilà. Ah oui. Donc il y a 3 variétés de côtes. Il y a la première qui est là, la côte dans le filet, qui est là où il n'y a pas d'os, et la côte découverte, qui est sur l'avant, sous l'épaule, et ça, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Ouais. Et c'est celles qu'on voit le plus rarement apparemment. Ouais, c'est celle qu'on voit le moins, mais franchement, c'est vraiment c'est les plus goûteuses. C'est une histoire de famille, hein, la famille Pellissier. C'est pas trop compliqué. Moi, je vous la pose la question. Je me suis dit, il paraît que c'est pas souvent évident de travailler en famille. En plus, vous cumulez, quoi. Vous êtes mère, vous êtes femme, et en plus, vous travaillez d'arrache-pied dans l'exploitation. Ben, c'est à la fois un point fort et une contrainte, quoi. Ouais. Mais pour moi, c'est aussi une chance de pouvoir travailler là, de pouvoir garder mes enfants s'ils sont Bien sûr. malades, d'avoir la liberté d'aller les chercher à l'école, voilà. C'est quand même un gros sacré plus. avantage. Ouais. Il y a de nombreuses mamans qui aimeraient en faire autant, quoi. Ouais, ben ouais, moi je vois à l'école, il y a plein de mamans qui peuvent pas venir chercher leurs enfants à 4h30. Ben voilà, moi même si l'hiver j'y vais pas parce qu'on est en train de donner aux bêtes en bergerie, je sais que c'est que le temps de l'hiver. Vous avez toujours fait ça, vous? Ah non. Avant j'étais comptable. Vous avez arrêté les comptes? J'ai arrêté les comptes, je continue à faire ceux de l'exploitation bien sûr. Mais après c'était une expérience vraiment très enrichissante. Et vous avez suivi Luc, c'est pour ça que vous êtes arrivé, Voilà. arrivé là? Voilà. Je m'étais juré de jamais le faire, hein, mais bon, je l'ai fait. Vous étiez juré de pas le faire? Ouais. Pourquoi ça? C'est vous dégoûter un petit peu? C'était pas votre... Parce que, votre non, mais j'étais issue du milieu, donc je connaissais très bien le métier d'agriculteur. D'accord. Vous avez déjà baigné dedans étant petite? Voilà, toute mon enfance et... Vous avez dit non, jamais. Ah, je m'étais dit, c'est bon, non, moi... Trop de contraintes. Ouais. Je voyais tous les aspects négatifs, en fait. Et j'arrivais pas à voir les aspects positifs. Donc là, ça fait combien de temps que vous êtes là? Là, ça fait 6 ans que j'ai arrêté de travailler pour être ici. Allez, on y va. Alors, Donc comment là, vous allez tracer chaque côte, vous plantez à peu Ça, près là, vers parce le qu'il y a de la milieu. chair. Vous traversez bien la viande.
Voilà. Comme ça. Sur chaque côte. Ouais. Attention, parce que si vous êtes trop fort, on vous embauche l'été prochain. Méfiez-vous. Non, je suis vraiment pas manuel. Pour dessous. Bon, après, ça se travaille, bien sûr, c'est comme tout. Ça se travaille, hein. Enfin. Moi, au début, des paquets de pansements, j'en ai passé, hein. Ah bon? Ah ouais, ça y allait, les boîtes, hein. Bon, là, logiquement, c'est bien découpé. Là, c'est bon. Le but, Ensuite. c'est de ne jamais repasser sur ce que vous venez de couper. Ah, Histoire de ne pas faire des petits morceaux. D'accord. Voilà. Ensuite, vous le prenez dans l'autre sens. ouais. Et Tout, donc là, je découpe. Et là, voilà. Toute la viande. Après, il y a l'os, donc là, c'est bon. D'accord. L'os, on le fera à la scie. Ok. Là, on essaie de garder. Ouais. Voilà. Et voilà. Bon, ben, on cherchait quelqu'un pour l'été prochain, Oui. on l'a trouvé, hein. Enfin, je vais pas vite. Ah non. Elle est trop Ah, grosse. celle-là, elle est pas belle. Bon, c'est pas grave, j'essaierai d'en trouver une autre. Vous êtes une habituée ici. Alors, le côté bio est souvent mis en avant comme étant un petit peu plus cher que ce qui se fait dans les grandes surfaces. Moi, je suis pas sûre que ce soit plus cher dans les voitures parce que c'est... Non. Ah non, ici, c'est moins cher. Moins cher. Ah ouais. Souvent, on a l'image du bio qui est. Ah non, non, mais parce que nous, C'est cher. nous, si on vend aussi cher qu'ailleurs, on n'aura pas de clients. Parce que, étant donné qu'on vend directement, on est obligé de faire moins cher. Bonne dégustation. Merci, À bientôt. Au revoir. N'oubliez pas votre jus de fruits. Au revoir. Bon, Jackie, vous, c'est l'emballage, hein, essentiellement. Voilà. Vous faites pas trop de découpe? Un petit peu à l'occasion. Jackie, par exemple, vous préparez un colis. Un colis de combien de kilos, là? La commande, là, par exemple. Je pense qu'il doit faire 13 kilos. Voilà. Tout est séparé, tout est prêt à mettre au congélateur. Et les gens, vous qui avez un rapport avec les consommateurs, vous le sentez, ils sont rassurés par ce côté vente directe, Oui, circuit court. oui, les gens ils aiment beaucoup savoir d'où viennent les produits, où ils sont abattus, comment ils sont élevés. Ça, c'est pour eux, c'est primordial. Entre l'abattoir ce matin et la découpe qu'on vient de constater, là, avec à la fois Anne et également Jackie, on a vu assez de viande morte. On va aller voir les vivantes parce que bien sûr, c'est ça aussi le métier d'éleveur. On les conduit jusqu'à l'abattoir, mais on les a tout petits, ces bébés. Alors justement, là-bas sur l'exploitation, il y a Luc qui est en train de préparer le repas pour les bêtes. On le rejoint, il est juste là. Donc en fait, on met un morceau de la parcelle où c'est qu'elle puisse manger toutes en même temps. Ouais. Mais alors pas toute la parcelle parce que il y a des plantes qui sont bonnes et trop bonnes pour la brebis et qui sont à haute dose nocive, notamment Ah la bon? luzerne. Donc comme il y a des plantes qui sont nocives, on rationne à la journée. Donc ça c'est quotidien. Donc il faut qu'on en donne 2 à 3 fois par jour. Ça dépend un peu des parcelles, ça dépend du nombre de bêtes, ça dépend si ça souffle dans le sens du vent, pas du vent, de la chaleur, etc. Alors là, le but, Luc, c'est de Ben, en fait, repousser les grillages, c'est ça? Voilà, on va déplacer le filet de quelques mètres de façon à ce qu'elles puissent manger toutes ensemble au même moment. La journée, quand c'est pluvieux comme ça, dans de l'herbe aussi fraîche et aussi bonne, les brebis elles la mangent très peu. Ah bon? Ouais, donc elles le consomment, mais comme elles le piétinent beaucoup en arrivant, du coup, eh ben, elles le mangent pas très bien. Ah oui. Alors on en donne un tout petit peu plus. Alors tu tends un peu le filet Oui. et tu plantes la pointe à... Bon, j'essaie d'être droit, quoi. Hein? Voilà. Voilà, nickel. Moi je te le tire, comme Ouais, ça ça te va. permet d'enlever l'eau. Hein. Et tu auras forcément un peu les pieds trempés. Ouais, bon. C'est assez tendu, ouais, ça va? Ouais, vas-y, c'est bon, très bien. Alors, une parcelle, c'est pareil. Il y a une gestion de l'herbe. C'est-à-dire qu'on rétrécit au fur et à mesure, on déplace le fil vers ce qui n'est pas mangé, mais l'arrière du parc, on le déplace aussi, pour pas que ça soit surpâturé. Pas que ça soit trop grand? Pas trop grand et surtout qu'elle ne le mange pas plusieurs fois au même endroit. Ah oui.
Et même le piétinement fait que il y a un tassement, etc. Donc on déplace au fur et à mesure. Anne qui met la main à la pâte également, c'est pas. Oui, il faut, ouais. C'est un métier d'homme ou un métier de femme, éleveur? Oh, il n'y a pas de. C'est pas sexy, hein. Y a pas. Ouais. Pour tout le monde, quoi. Exactement. Pour les contre, passionnés. C'est ce qu'elle me disait, Anne, en faisant la découpe. C'est épais, hein, comme travail. Hein. C'est physique. Après, les femmes, elles ont des fois beaucoup plus de feeling aussi avec les bêtes. Bien sûr. Donc ça compte aussi énormément dans l'élevage. Quel âge vous avez, vous, Luc? Moi, j'ai 36. Et vous faites ça depuis que vous avez quoi, une quinzaine Je me d'années? suis installé Vous avez aidé en votre 2000. père, Donc il y a une quinzaine d'années que je me suis installé. Ouais. On a du mal à projeter. imaginer, de se projeter, oui, et de concilier le tout, c'est-à-dire la vie professionnelle, mais aussi la vie familiale, on a vu, avec vos enfants. donc, C'est pas évident de tout corréler et de tout mélanger. Anne, ce matin, donc, vous êtes allé découper avec elle, mais pendant que vous découpiez avec elle, moi j'ai mené les petits à l'école aussi. Donc c'est pas parce que je suis pas avec elle pour découper que je fais rien à côté. Donc, et puis c'est une alchimie entre tout le monde. Chacun est capable de se remplacer à un poste clé. Voilà. Aujourd'hui, on travaille en famille, mais on est capable. Mon père est capable d'aller découper. Moi, je suis capable d'aller découper. Anne est capable de venir faire un parc ou de sortir les brebis. Et ça tourne quoi, en famille. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est important. De pouvoir compter sur les autres à un moment donné. On va faire quoi? Chercher les bêtes, là? On va aller chercher les bêtes et puis après, on nourrira les petites qui sont en case. Super. Yes. Je suis là. Hein? Je suis là. Hein? On y va? On y va ensemble? Allez, tu viens? Allez. Ils sont à gauche. Avance, à gauche. Ils sont quand même heureux d'être dehors. Hein. Ah, si elles sont belles. Ça s'entend. Elles ont quel âge, là, Luc? Ils ont une dizaine de jours pour les plus vieux et puis ils ont 3-4 jours pour les plus jeunes. 3-4 jours. Alors ça m'étonne, tu ne m'es pas demandé pourquoi on les peignait par des numéros. C'est pour aller à l'abattoir? Alors c'est... Rien à voir? En fait, il y en a qui médaillent les agneaux à la naissance, par les boucles qu'on a vues ce matin. Ouais. Nous, on trouve que c'est trop gros pour l'agneau. Ouais. Et d'autant plus que ça donne de l'arthrite aux agneaux. D'accord. Donc une forme d'arthrite. Donc du coup, on marche avec des bombes. On tient un carnet d'agnellage où on marque le numéro de la mère qui correspond au numéro de l'agneau où on va mettre la médaille dessus. D'accord. Et du coup, quand on les mène à l'abattoir, on remédaille les agneaux au numéro qu'ils ont inscrit sur le dos. Voilà. Ok. Et là, une mère, elle arrive à retrouver ses petits ou Par l'odorat. Parce qu'il y en a tellement, mais elle les retrouve alors. C'est que par l'odorat. C'est beau, hein, quand même, comme spectacle. Hein. Ouais, une sacrée scène. Hein. Puis bon, autant c'est tout à l'heure, on a petit. vu l'abattoir avec votre Exactement. père, autant là, on voit la vie, quoi. Et ouais. Donc Le début de la vie et finalement, voilà, l'effet maternel, c'est... Voilà. Vous voyez Donc, tout dans le métier. L'agriculture, Du début à la fin. c'est Après que les une bons produits multitude qu'on de a ici, métiers. Bisous. On passe de la Ça se dégage un sage-femme, peu, là-bas. c'est vrai, au maçon, au mécanicien, à l'électricien, voilà, à la comptable. Au boucher aussi. Viens là, viens. Viens. Et voilà, vers la liberté, les nénettes. Alors là, Luc, expliquez-moi un petit peu pourquoi ces brebis là sont ici, sont parquées. Alors ça, c'est des brebis qui n'aiment pas leur bébé. Alors ça peut être de plusieurs façons. Donc il peut y avoir des brebis qui ont mis bas 2 fois sur des jumeaux et la brebis en aime qu'un seul. Donc il faut trouver une maman pour le deuxième jumeau. Après ça peut être des mamans
qui ont fait leur petit mort à la naissance. Donc on leur replace des agneaux sous aile pour qu'elles puissent l'élever. Et donc vous êtes obligé de les assister, là on la voit, la petite brebis qui tète, sinon elles n'y vont pas toutes seules. Le problème c'est qu'elles ne sont La pas mère se censées laisse pas l'aimer faire. puisqu'elles n'ont pas l'odeur de leur agneau. Donc du coup on les assiste, on les fait téter toutes les 2 ou 3 heures la journée. Et pour se laisser téter et pour que le lait ne se perde pas. Parce que si elle ne se laisse pas téter, au bout d'un moment, la mère, elle perd le lait, quoi. Il y a la méthode du pyjama. Alors, elle a un pyjama. Oui. Ça, le pyjama, c'est un peu bizarre, mais Alors, bon, ça marche, quoi. C'est l'extrême. Elle a perdu son petit hier, donc au champ. Et donc, du coup, ce matin, on l'a remplacé par un autre. Et du coup, on lui a mis la peau ouais. de son petit. Vous avez enlevé la peau du bébé qui est mort pour le mettre sur un nouveau, pour qu'elle puisse le ressentir. Parce que lui, il n'avait pas de mère non plus, alors. Ben si, il en avait une, mais c'était un double. Alors du coup, on favorise, on enlève les doubles pour qu'ils profitent un peu plus, quoi. Et de façon à ce que la mère elle puisse, materner, quoi. Mais rien que le chien, normalement, Iso, viens. Je la tiens comme ça. Elles se laissent faire, elles sont pas... Celle-là, oui. Celle-là, ça fait un moment qu'elle est fermée. Elle commence à se faire, mais ça a été laborieux. C'est compliqué quand au Il y en début, a, ouais. puis il y en a, on abandonne même. Ah bon, ouais. Ah oui. Parce que l'agneau, il est en danger et Ah ouais, le il y en a qui piétine, arrivent même à Elle le est tuée, ouais. Ben voilà, impeccable. Cette émission d'Issimmersion est presque terminée. On vous remercie vraiment, Luc et toute la famille Pellissier, de nous avoir conviés ici sur votre exploitation. On termine en plus avec la mascotte. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. C'est pas D'ici agneau. Le petit d'ici agneau, c'est parti. Bon, alors ce métier vraiment extraordinaire, c'est un peu la vitrine aussi des Alpes du Sud. J'ai fait l'arboriculture, la pomme des Alpes du Sud est bien connue partout. Mais l'agneau, qu'il soit de Sisteron ou d'ailleurs, ça c'est une appellation, on en a discuté tout à l'heure avec votre épouse, c'est un métier qui vante les mérites de la montagne, des Alpes du Sud et des Hautes-Alpes. Oui, et surtout, il faut qu'on donne l'envie de faire cette vocation-là, parce que on a besoin de jeunes pour remplacer les générations qui vont partir, et c'est important aujourd'hui d'essayer de transmettre notre métier le mieux qu'on puisse. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de contrariétés. Du boulot, il y en a par-dessus la tête. Il y a la problématique du loup qu'on a évoquée tout à l'heure avec votre papa. C'est vraiment des freins, tout ça, pour des jeunes qui veulent se lancer dans l'aventure. C'est sûr que c'est un frein. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de temps et c'est une grosse passion. Il faut bien qu'on comprenne que le loup, c'est un frein à l'installation. Aujourd'hui, l'installation, c'est de l'argent public. Si demain, on ne peut plus installer des agriculteurs, il n'y aura plus de pastoralisme, il n'y aura plus d'élevage en France. Et ça, je ne suis pas sûr que les gens ils le veuillent. Donc, il faudra bien faire un choix un jour ou l'autre. On vous sent un petit peu ému quand vous en parlez de ce métier et des contrariétés, Luc. Eh bien oui, parce que moi je suis installé depuis l'âge de 20 ans et j'essaye de m'en sortir du mieux que je puisse, de faire de la vente directe pour valoriser mon produit. Et c'est une passion. Et donc j'essaye de tirer mon métier vers le haut et pas de le tirer vers le bas. Et ça, pas tout le monde n'arrive à le comprendre. Bien sûr. Bon, en tout cas, le message est passé. Je pense que vous et votre famille, vous tirez vraiment le métier vers le haut. Et c'est l'excellence des Alpes du Sud. Eh bien, on essaye et j'espère qu'on fait de notre mieux, en tout cas. Merci de nous avoir accueillis. Alors, bon, l'émission termine toujours avec une petite surprise. Je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on termine d'Issimmersion avec une petite chanson. Voilà. Alors, bon, j'ai testé un petit peu les gens qui sont autour de vous. Ils m'ont dit les années 80. Un groupe, il faudrait que vous me trouviez un groupe ou un chanteur qui vous intéresse. Moi, on m'a soufflé téléphone. Est-ce que ça vous intéresse? Mais qui c'est qui chante? C'est moi, dans un premier temps, avec vous. Ma femme adore Jean-Jacques Goldman. Bon, on prend une de Goldman, laquelle? Je sais pas.
Peu importe, si Laquelle, elle s'il vous chante plaît? avec moi, Laquelle, y a- s'il vous y a plaît? aucun On va souci. l'inviter à venir. Venez avec nous. Anne, un petit peu. Anne, allez, venez chanter un petit peu Jean-Jacques Goldman avec nous. Vous voyez, voilà, vous avez raison, elle vient avec nous. Voilà. Alors vous mettez au milieu, laquelle de Goldman? La musique est bonne. Quand la musique est bonne? Ah oui. On y va ensemble, parce que je ne la connais pas. par Et, cœur. vous Moi n'avez non pas plus, les hein. paroles. Ah bah non. On y va, on essaye. Alors, Quand la musique musique est est bonne, 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 bonne. Quand la musique sonne, donne, 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 donne. Quand la musique sonne, 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 et qu'elle se passe très bien.